Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 6 octobre le 6 octobre de l'année 2024. On commence tout de suite avec notre première information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé à la nation à l'occasion du 51e anniversaire de la victoire de 6 octobre 1973. Le chef de l'État a estimé que le mois d'octobre apporte chaque année la mémoire de la victoire grandiose. Il a affirmé que cette victoire restera éternelle et rappelle le monde entier que l'Égypte est capable de réaliser l'impossible. Le chef de l'État a souligné que la victoire d'octobre est témoin de la force et de la volonté du peuple égyptien, de la compétence de ses forces armées et de la sagesse de la direction politique. Il a renchéri que l'Égypte a déjà exprimé sa position ferme sur la nécessité d'établir un État palestinien indépendant comme le seul moyen de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé, commandant suprême des forces armées, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à la cité Nasr, en compagnie du commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sakr, dans le cadre des célébrations par l'Égypte et les forces armées du 51e anniversaire de la glorieuse victoire du 6 octobre 1973. Le chef de l'État a également déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du feu président Mohamed Anwar Sadat. Ensuite, il s'est rendu sur la tombe du feu président Gamal Abdel Nasser à Kubri el-Obba, où il a déposé une couronne de fleurs pour la même occasion. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hessène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères et ancien officier de l'armée égyptienne. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Sameh. Alors, félicitations pour cette journée glorieuse des forces armées égyptiennes. Merci beaucoup, Sameh. C'est une occasion historique Certes. qui se renouvelle chaque année pour commémorer les sacrifices du peuple égyptien et de l'armée égyptienne et de tous les martyrs de l'armée égyptienne entre la période allant de 1967 jusqu'à 1973. La détermination, la solidarité nationale de tout le peuple égyptien derrière les dirigeants égyptiens, soit de 1967 jusqu'à 1970, le 28 septembre 1970, la date du décès du feu président Nasser ou durant le règne du feu président Sadat, le peuple égyptien, avec l'armée et avec, n'oublions pas, et avec le secteur public, ont fait de cette victoire une possibilité. Sans ces trois piliers, l'Égypte n'aurait jamais pu traverser le canal de Suez. Oui. Cette traversée symbolise la volonté égyptienne. Premièrement, la volonté égyptienne de récupérer le Sinaï occupé par les forces aériennes durant la guerre de 1967. Et deuxièmement, la volonté égyptienne d'assister, de contribuer à l'établissement d'un État palestinien. Et n'oublions pas, quand on parle de la guerre de 1973, c'est une guerre totale. Totale de point de vue, ce n'est pas seulement l'armée égyptienne qui a combattu, mais aussi l'armée syrienne, et aussi des contributions de quelques armées arabes, telles l'Algérie, le Maroc, le Koweït, l'Arabie saoudite
l'Irak et la Jordanie. Oui. Alors, c'était une victoire, pas seulement une victoire pour l'Égypte, pas seulement une victoire pour l'armée égyptienne, mais c'était une victoire, ce que j'appellerais une victoire totale, une victoire arabe totale. Oui. Et c'est ça une leçon à retenir de cette guerre-là. Oui. Également, quand on parle de l'effort des pays arabes pour rejoindre l'Égypte sur les lignes de front, on doit mentionner certainement l'abstention et l'arrêt et la coupure de vendre le pétrole saoudien, une décision prise par le roi de l'Arabie Saoudite dans le temps, le roi Faisal Ben Abdelaziz, certainement. Oui. Oui. Alors, comment voyez-vous cette solidarité soudée des peuples arabes et que vraiment on en a besoin à présent? Mais c'est pour cela que je viens de préciser, Sameh, que la victoire en 1973 était pas seulement une victoire pour l'armée égyptienne comme telle, et c'était vraiment une victoire à l'armée égyptienne, mais aussi une victoire arabe totale, de point de vue militaire, de point de vue économique et de point de vue financier. Et c'est ça. Et la leçon principale, la leçon importante à retenir d'octobre 1973, c'est la solidarité arabe qui a permis cette victoire, pas seulement une victoire militaire, mais une victoire sur le plan stratégique qui a englobé les aspects militaires, économiques, financiers, politiques, stratégiques. Et voilà. Mais malheureusement, cette solidarité arabe, ce pan-arabisme s'est effrité après 1964. Espérons pour le mieux. De toute façon, quand on parle de la guerre du 6 octobre 1973, on doit mentionner le président Mohamed Anwar Sadat et plein de stratagèmes qu'il a utilisés politiquement, et il a même utilisé la guerre de 6 octobre politiquement. Et certainement, Sameh, et le commandant en chef de l'armée égyptienne durant la guerre d'octobre était le feu président Sadat. Il n'y a aucun doute. Et certainement tout le respect et toute l'admiration à sa personne et au fait qu'il a pris un grand risque, mais n'oublions pas que la victoire militaire égyptienne en 1973 était le fruit de 6 années de sacrifice. Oui. Et de 6 années qui ont commencé en 1967 par le refus de l'Égypte tout entière d'accepter la défaite. Alors, quand on parle d'octobre 1973, certainement, personne ne peut sous-estimer le rôle joué par le feu président Sadat. Personne. Certainement. Mais aussi, on doit prendre en compte les efforts qui datent de 1967 jusqu'à le 28 septembre 1970. Oui. Monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous et bonne fête du 6 octobre à vous. Merci. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu. 51 ans après la guerre d'octobre 1973 continue à intéresser les analystes et les experts militaires. Le plan de guerre stratégique et l'union entre l'armée et le peuple ont été les facteurs clés de la victoire du 6 octobre 1973. Les détails.
51 ans après la guerre d'octobre 1973, continue à intéresser les analystes et les experts militaires. La plupart des historiens sont d'accord sur le caractère exceptionnel de la victoire d'octobre. Le plan de guerre stratégique et l'union entre l'armée et le peuple ont été les facteurs clés de la victoire d'octobre. Grâce à des manœuvres politiques habiles, le président Anwar Sadat a réussi à cacher ses préparations militaires et son intention de faire la guerre, alors que les États-Unis étaient convaincus que l'Égypte n'avait pas la capacité militaire nécessaire pour mener une guerre. Le président Sadat voulait effacer l'humiliation de la défaite de 1967 et détruire le mythe de l'armée israélienne invincible. La guerre d'octobre 1973 a marqué un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Proche-Orient, faisant éclater la bulle de supériorité militaire dont s'était entouré Israël depuis 1967. Alors que les forces égyptiennes franchissaient avec audace et détermination le tristement célèbre mur de Bar-Lev, une victoire inégalée s'est inscrite dans les annales militaires égyptiennes, renversant à jamais la perception de l'invincibilité israélienne. Le 6 octobre 1973, à 2 heures de l'après-midi, l'armée égyptienne a traversé la ligne du canal et des vagues de l'armée ont commencé à traverser progressivement, selon un système de travail préparé de manière très élaborée, ce qui a surpris à l'époque. À 2 heures pile de l'après-midi, en 1973, plus de 200 avions effectuaient l'attaque. Un avion militaire égyptien lançait une frappe aérienne sur des cibles israéliennes sur la rive est du canal. Les avions ont traversé à très basse altitude, a évité les radars israéliens et ont ciblé les aéroports, les centres de commandement, les stations de blocage radar et électronique, les batteries de défense aérienne, les rassemblements du personnel, les véhicules blindés, les chars, l'artillerie, les points fortifiés de la ligne Bar-Lev, les raffineries de pétrole et les magasins de munitions. 5 minutes après le passage des avions, l'artillerie égyptienne a commencé à bombarder intensivement les fortifications israéliennes et les cibles situées à l'est du canal, en préparation du passage de l'infanterie. Cette guerre d'octobre en 1973 ne fut pas qu'une série d'actions militaires. Elle fut un symbole puissant de résilience et de courage, la victoire d'une nation qui, contre toute attente, a su renverser l'histoire. L'armée égyptienne, portée à un patriotisme inébranlable, a prouvé que la grandeur ne réside pas seulement dans la puissance brute, mais dans la détermination à récupérer ce qui est juste et à le faire avec une dignité qui force le respect. La guerre du 6 octobre 1973 est considérée comme la plus grande victoire de la nation arabe dans son histoire moderne, incarnant l'authenticité du peuple égyptien, de ses forces armées, et la grandeur de sa loyauté envers la patrie. L'armée égyptienne a participé à une symphonie qui a ébloui le monde et a surpris l'ennemi. Une journée inoubliable dans l'histoire de la nation. Et derrière la vaillante armée égyptienne se tenaient toutes les femmes égyptiennes de la nation. Alors les femmes égyptiennes ont joué un rôle majeur dans la guerre du 6 octobre et étaient des soldats inconnus sur un autre front. Pour plus de détails, voici un commentaire. Derrière la vaillante armée égyptienne se tenaient toutes les femmes de la nation. Les femmes égyptiennes ont joué un rôle majeur dans la guerre d'octobre et étaient des soldats inconnus sur un autre front. Elles n'étaient peut-être pas directement dans la ligne de mire, mais sur une autre ligne qui ne manque pas d'importance. 51 ans se sont écoulés depuis la victoire de la glorieuse guerre d'octobre. Nous ne pouvons pas oublier le rôle inoubliable de la femme, l'héroïne inconnue dans cette guerre. Infirmières, médecins et premières dames, toutes se précipitaient au service de leur patrie sans hésitation. Lorsque le combattant était à la guerre d'octobre en 1973, il y avait un autre groupe de combattants dans la vie de l'autre côté, représentés par des femmes participant au combat. La réalité confirme que les femmes n'ont pas été isolées dans leur participation contre Israël lors de la guerre d'octobre, que ce soit dans le rôle de volontaires dans les hôpitaux ou sur le front à travers le rôle militaire.
Les femmes égyptiennes ont joué un rôle important pendant les guerres, soit avec les forces armées pendant la guerre. Les forces armées restaient environ 6 à 7 ans sur le front, comme c'est le cas de la guerre d'usure. Ici, les femmes devaient participer à une sorte de soutien en assumant l'entière responsabilité envers leur famille. N'ayant pas de choix, la femme assumait la responsabilité de la famille, y compris les écoles, les hôpitaux et l'éducation. C'est la mère et la sœur ayant assumé ces fardeaux sur leur dos qui ont permis aux combattants sur le front de concentrer tous ses efforts envers sa patrie. Personne n'hésitait d'aider. Lorsqu'Israël a attaqué l'école de Bahr el-Bahr dans le gouvernorat de Shar'ia, les premières à entrer à l'école pour secourir les enfants ont été les femmes. Elles ont soigné les enfants, les ont secourus et ont sorti les blessés avant que l'ambulance n'arrive sur le site. Les femmes ont également joué un rôle important sur le plan économique lors des conflits. Lorsque le président Gamal Abdel Nasser a, à cette époque, appelé au rationnement dans le but d'approvisionner les soldats sur le front, la femme qui supportait cela a pu subvenir aux besoins de sa famille et organiser ses affaires malgré la crise. N'ayant jamais peur, la femme, dans certaines circonstances, donnait son sang aux blessés lorsque les réserves de sang étaient limitées, comme c'était le cas des médecins et du personnel infirmier à l'hôpital de Suez. Elle a participé d'une manière ou d'autre à la guerre d'octobre et aux batailles qui l'ont précédée, en collectant des dons et en travaillant comme bénévolat à l'hôpital du Croissant-Rouge. De nombreux comités de femmes ont été constitués pour faire des dons à l'armée à cette époque. Elles ont participé avec leur salaire aux dons d'argent et de sang à l'armée. Avec leur travail dans les hôpitaux et en soignant les blessés de la guerre d'octobre, cela a prouvé de plus en plus l'importance du rôle de la femme. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.